du Congo. Le projet de loi des finances a été jugé recevable ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le vote est intervenu après les réponses du Premier ministre sur les recommandations des élus du peuple. Estimé à 9 milliards de dollars américains, ce projet devra subir des réaménagements à la Commission économique financière. Les membres de cette commission disposent donc de 30 jours de travaux. Après les débats sur la loi des finances exercice 2015 à la Chambre basse le lundi dernier, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon se présentait ce mercredi pour sa réplique aux élus du peuple. Durant près d'une heure, Matata Ponyo s'est prononcé pour rencontrer les préoccupations des députés en rapport avec la loi des finances exercice 2015, ainsi répondre aux questions. À travers vos propos, aussi bien c'est réconfortant que c'est interpellateur. Honorables députés, nous avons eu la conviction que la volonté et la détermination de votre gouvernement de travailler pour l'intérêt général, notamment en mettant en œuvre vos pertinentes recommandations, ne sont pas mises en doute, quoique les défis à relever, comme je l'ai dit dans mon allocution, restent immenses et les demeureront encore pendant plusieurs années. Les réponses du Premier ministre ont rencontré les desiderata des élus du peuple. Quand le Premier ministre a parlé, il a eu même des applaudissements. Ce qu'il a dit, le Congo peut courir. Donc les réponses que le Premier ministre a données, ce sont des réponses valables. Nous l'acceptons et nous prenons les budgets sur lesquels nous allons pouvoir améliorer. Ce point de vue est même partagé par l'opposition qui émet des réserves par rapport à la matérialisation de la loi des finances exercice 2015. Dans sa réponse, le Premier ministre a tenu compte de toutes les préoccupations soulevées par les honorables députés, toutes les tendances confondues. C'est un discours. Nous attendons voir le Premier ministre à l'œuvre, c'est-à-dire réaliser ce qu'il a promis. Après son adoption en plénière, le projet du budget devra donc subir des réaménagements en commission économique et financière. C'est là, durant 30 jours. Restons à la Chambre basse du Parlement. Le ministre des Finances, Patrice Kittebi, est attendu à l'Assemblée nationale ce vendredi pour répondre à la motion de défiance initiée contre lui par le député de l'opposition. L'annonce a été faite en plénière ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale et dans la matinée, Aubin Minakou a conféré avec l'ambassadeur des USA en RDC. Après le dépôt de la motion contre le ministre des Finances, Patrice Kittebi, ce mardi au bureau de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aubin Minakou Zalandioko, s'est exécuté en respectant le règlement intérieur. C'est là, en convoquant la plénière qui devra statuer sur cette question le vendredi. Le vote d'une motion de défiance est l'acte par lequel l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité d'un membre du gouvernement. Du 15 octobre 2014, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, afin qu'il demande aux membres concernés de bien vouloir se présenter ce vendredi 17 octobre 2014 à 10h à la séance plénière prévue la semaine. L'interpellation de Patrice Kittebi intervient après examen du rapport de la loi de reddition des comptes exercice 2013, relevant plusieurs écueils, entre autres l'affectation des crédits alloués au fonctionnement du porte-parole de l'opposition. Nous sommes là pour faire le jeu du règlement intérieur et de la Constitution. Comme je vous ai dit, chacun fait sa partition et je félicite au passage le président de l'Assemblée nationale qui est demeuré vraiment dans la ligne du règlement intérieur, et oui, dans l'esprit des textes. Le président de l'Assemblée nationale en cette matière a une compétence liée. Le règlement intérieur le prescrit et il ne peut pas faire autrement. Les contrôles parlementaires étaient moyens dont dispose l'Assemblée nationale de pouvoir faire les suivis de la mise en œuvre et l'application de la votée par les élus du peuple.
Révision constitutionnelle, on en parle encore dans ce journal. Vous le savez, les évêques membres de la Cinco, en visite à Rome au mois de septembre dernier, avaient adressé aux fidèles catholiques une lettre lue dans plusieurs paroisses en rapport avec leur position de la non-révision de la Constitution, laquelle lettre a suscité pas mal de réactions dans l'opinion nationale. Et à ce jour, les évêques membres de la Cinco précisent qu'ils ne se mêlent pas de la politique, mais exercent leur mission de veilleurs et d'éveilleurs de conscience et appelle donc à un débat d'idées serein, constructif et respectueux des personnes. Tout juste un mois après leur adresse aux fidèles catholiques et hommes de bonne volonté au sujet de la révision constitutionnelle et le retrait de l'Église catholique du comité d'intégrité de médiation électorale, le ton des évêques membres de la Cinco vire à l'apaisement. En témoigne ce communiqué dit de mise au point des évêques catholiques de RDC. Avec le dépôt d'une pétition de jeunes catholiques membres de la majorité présidentielle à l'ambassade du Saint-Siège à Kinshasa et des tensions dans certaines paroisses du diocèse de Tchoumbé dans le Sankuru, pas plus tard que dimanche dernier, il était, on peut le dire, temps pour les évêques de préciser leurs intentions. C'est inadmissible de s'attaquer au personnel ecclésiastique qui, fidèle à sa hiérarchie, exerce son ministère pastoral. La Constitution de la République garantit la liberté d'expression comme un droit inviolable reconnu à tout citoyen. La diversité d'opinions construit la démocratie. La Cinco en appelle donc à un débat d'idées serein, constructif et respectueux des personnes. Avec cette mise au point, les évêques espèrent aussi recréer un climat de paix entre fidèles au moment de culte. La Cinco précise qu'en donnant leur position au sujet de la révision ou non des articles verrouillés de la Constitution, les évêques catholiques, en tant que pasteurs et citoyens congolais, ne se mêlent pas de la politique, mais ils exercent leurs droits et leur mission prophétique de veilleurs et d'éveilleurs de conscience. La Cinco saisit par ailleurs les autorités publiques compétentes pour que soit garantie la sécurité des prêtres, agents pastoraux et lieux de culte. Mise au point de la conférence épiscopale nationale du Congo, on en parle avec un invité dans ce journal, Makolo Kutambula, communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité. À la lecture de cette mise au point, quelle a été votre toute première réaction? Nous prenons acte de la déclaration des évêques de la Cinco. Si les évêques de la Cinco jugent inadmissible qu'il y ait eu violence au sein de l'Église par les chefs d'un certain nombre de fidèles catholiques, nous pensons qu'il est tout aussi inadmissible que la chaire de l'Église, qui doit normalement être neutre, constitue un terrain de pugilat politicien de la part des évêques. Les évêques sont citoyens autant que nous. Personne en démocratie ne doit empêcher les évêques de parler. Ils ont tous les droits, y compris de s'exprimer, parce qu'ils sont citoyens de ce pays. Dans le oui comme dans le non. Ce qui est en cause ici, ce n'est pas le fait que les évêques aient parlé dans un sens comme dans un autre. C'est le fait que les évêques utilisent la chaire de l'Église pour faire de la propagande politicienne contre les autorités établies par Dieu. Et une certaine jeunesse catholique a estimé que cela n'était pas admissible. Elle a réagi parce que, ce faisant, en lisant des documents à l'église chaque dimanche, les évêques de la Cinco consacrent la division au sein de l'église catholique qui se trouve être une maison dans laquelle vous trouvez aussi bien ceux qui sont pro-révision et ceux qui sont anti-révision. Donc s'ils ont à parler, qu'ils parlent comme tous citoyens en dehors de l'église,
qu'on laisse l'église catholique au milieu du village. Votre problème, c'est que ce ne soit pas fait du haut d'une chaire. Alors, Makoloko Tambola, ça a l'air d'un référement de la part de la Synco. À votre avis, la Synco joue l'apaisement cette fois, ou bien elle est en train, je dirais, de rentrer sur les rails? Oui, mais parce que c'est la recommandation du Saint-Père. Le pape leur a dit de travailler à l'agrandissement du royaume des dieux en République démocratique du Congo. Le rôle de l'Église, ma chère sœur, le rôle de l'Église n'est pas d'entrer en confrontation avec le pouvoir en place. Le rôle de l'Église, c'est de prier pour l'autorité que Dieu a établie. De prier pour que la paix vienne dans les pays. Pas de provoquer des tensions sociales, y compris en son sein. Il est inadmissible. Là, je suis tout à fait d'accord avec M. l'abbé Santédi, qu'il y ait une violence à l'intérieur des saints édifices, à l'intérieur des paroisses. Inadmissible. Nous demandons aux uns et aux autres à rester dans l'apaisement. Mais ce que nous demandons aux évêques de la Synco, c'est qu'ils arrêtent de lire et de faire lire à l'intérieur de l'église, des paroisses, des lettres incendiaires. Parce que ce n'est pas de cette façon-là qu'ils appelleront les uns et les autres à la paix. L'unité, c'est que chacun joue son rôle. Les évêques, le leur, c'est qui suppose qu'ils vont aider le gouvernement dans les tâches sociales, mais pas embraser le pays. Le Congo n'a pas besoin de la guerre civile et de la guerre religieuse. Merci Makoloko Tambola d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que vous êtes membre communicateur de la majorité présidentielle. C'est moi. Après s'être entretenu avec le Premier ministre, l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs a été reçu également par le ministre congolais des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Raymond Tshibanda. Dans une brève déclaration au sortir de cette audience d'une demi-heure avec le patron de la diplomatie congolaise, Russfengel a déclaré que l'entretien a tourné autour du dossier des FDLR dans l'Est de la RDC, le calendrier électoral de la CENI et les relations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. À l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, le ministre Maker Mwangu a procédé, je vous l'annonçais en titre, à la double cérémonie de clôture de la 5e édition de la conférence des chefs d'établissement et l'exposition des œuvres de l'esprit 2014, ainsi que l'ouverture de l'année académique 2014-2015. C'était ce mercredi 15 octobre dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts en présence de son collègue Robert Mbouiga des affaires foncières et de la crème scientifique congolaise et sur S. Du 11 au 15 octobre 2014, directeurs généraux des instituts supérieurs techniques et pédagogiques, recteurs des universités, professeurs, chefs des travaux, assistants administratifs, savants, chercheurs et étudiants ont profondément réfléchi sur la contribution de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique à l'émergence de la République démocratique du Congo à travers des exposés et tables rondes. Plusieurs résolutions et recommandations découlent de ces assises sur le plan de la gouvernance académique, scientifique et administrative. Un travail du comité organisateur et le monde scientifique congolais, salué par le ministre Maker Mwangu, qui a clôturé les travaux et ouvert en même temps l'année académique 2014-2015. Concernant la conférence des chefs d'établissement, des discussions fructueuses ont eu lieu et ont été axées sur le thème, je cite, « Gouvernance des établissements, des centres et instituts de recherche et proposition des stratégies de mise en œuvre des recommandations du Forum des Zongo de février 2014 sur le redressement du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. » Un motif de soulagement pour la commission scientifique qui rassure capitaliser les observations du gouvernement central par le biais du ministre Maker Mwangu afin d'échanger en bien ce secteur, véritable moteur de l'émergence lancé par le président de la République Joseph Kabila, le chancelier des universités de la République démocratique du Congo. Parce que dans le cadre du LMD, nous visons
la professionnalisation. Nous voulons avoir des professionnels qui répondent au référentiel de métier. C'est pourquoi ils sont appelés à être formés et à travailler. Voyons voir comment les différentes réflexions vont contribuer à réformer l'enseignement supérieur et universitaire à partir de cette année académique déjà lancée. Dans l'actualité également, on parle infrastructure avec les débuts des travaux, des constructions des passerelles dans le boulevard Lumumba. Ces travaux qui attirent l'attention des usagers de la route